Bonjour à tous, merci d'avoir patienté ces quelques minutes. Merci d'avoir rejoint ce nouveau webinaire autour de notre offre PAM Booster, une offre qu'on a conçue spécialement pour les utilisateurs de CyberArk, donc conçue par Brainwave GRC. Donc, je suis Nicolas Drouot, en charge du marketing pour Brainwave GRC, et aujourd'hui, je suis accompagné par Damien Besson. Bonjour à tous. Responsable produit marketing qui notamment était très actif pour la conception de PAM Booster. Alors, PAM Booster. Pourquoi PAM Booster? Alors, Brainwave GRC, nous sommes un leader de l'analyse des identités et des accès. Nous avons cette expertise qui permet de comprendre qui a accès à quoi, de vous aider dans votre conformité au niveau des droits d'accès, vous aider pour la revue des droits d'accès, vous permettre de faire vos revues des droits d'accès. Et donc, nous sommes partenaires de longue date de CyberArk au travers de ces 3 alliances. Et en gros, nos clients qui utilisaient nos solutions d'analyse des identités et des accès nous disaient « Écoutez, votre solution est hyper intéressante, elle nous aide beaucoup pour notre conformité, elle nous aide beaucoup pour comprendre ce qui se passe au niveau des identités et des accès. Est-ce qu'on pourrait l'utiliser pour notre solution de PAM CyberArk? Parce qu'il y a un certain nombre de choses qu'on a du mal à comprendre et à maîtriser. Et donc, sur la base de ces retours, on a créé PAM Booster, donc cette solution qui est dédiée à CyberArk PAM et CyberArk Privilege Cloud, qui vous permettent de maîtriser, mieux optimiser et maximiser le potentiel de la solution. Et PAM Booster a été certifié par CyberArk et est disponible sur le marketplace de CyberArk directement. Alors Damien, est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur les retours des clients qui ont amené à la création de PAM Booster? Oui, tout à fait. Donc en fait, on a 4 principaux challenges qui ont été remontés par nos clients qui utilisent CyberArk PAM. Le premier, c'est qu'ils ont du mal à avoir une vision complète de qui peut accéder à quoi dans CyberArk, donc de la chaîne d'accès complète, et de garder le contrôle sur cette chaîne d'accès dans le temps, voilà, d'éviter que ça dérive, notamment lorsqu'ils ont de l'Active Directory derrière ou des annuaires LDAP qui sont utilisés avec une gestion de groupe qu'ils ne maîtrisent peut-être pas forcément eux-mêmes, puisque c'est souvent d'autres équipes qui prennent le pas sur la gestion de ces ressources. Le deuxième axe, c'est de pouvoir prouver aux auditeurs que la situation est sous contrôle, que les politiques de sécurité sont bien respectées, que les bonnes pratiques sont bien respectées, voire de mettre en place des revues des accès au niveau des safes, de façon à prouver aux auditeurs que les personnes responsables dans l'entreprise ont bien validé les accès à leurs bornes. Le troisième axe, c'est de s'assurer que malgré les mouvements dans l'entreprise, les départs, les arrivées, les réorganisations, on a toujours les bonnes personnes qui ont les bons accès aux bonnes ressources au sein de CyberArk. Et le dernier point, c'est s'assurer et communiquer sur le déploiement de CyberArk PAM et communiquer notamment vers le C-level, vers des personnes qui ne sont pas expertes forcément de CyberArk, avec des indicateurs qui montrent que la solution CyberArk est largement déployée, que son périmètre croît, voilà, et que l'investissement en fait est bien utilisé. Et donc, pourquoi c'est compliqué pour eux de relever ces 4 challenges? Le premier point, bien sûr, c'est que y a des mouvements dans l'entreprise, des mouvements au sein des équipes. Il y a également, comme je le disais tout à l'heure, des annuaires qui sont utilisés pour gérer les accès à CyberArk, qui peuvent être AD ou LDAP, sur lesquels les équipes CyberArk n'ont pas forcément de vision, voilà, parce que c'est d'autres équipes qui les gèrent. Les périmètres sont en constante évolution, tant au niveau des secrets qui sont sécurisés au sein des safes que des équipes qui peuvent y accéder.
On va retrouver également donc des dérives qui peuvent avoir lieu au sein des différents annuaires qui hébergent les comptes utilisateurs et les groupes. Voilà, avec des hiérarchies de groupes qui sont pas bien maintenues et dont on perd un peu l'information au fil des années sur l'usage qui est fait de ces groupes. On a également besoin de donner de la visibilité, en particulier aux propriétaires de safe. Et ça peut être assez fastidieux de leur donner une visibilité à leurs bornes sur les safes qu'ils gèrent et sur les personnes qui peuvent accéder à leurs safes. Et enfin, il faut communiquer également vers les auditeurs pour prouver que la situation est toujours sous contrôle. Donc comment et là, c'est un peu compliqué également via les rapports qui sont disponibles de base dans CyberArk. Ça prend énormément de temps d'extraire l'info, la bonne info, de la retransmettre aux auditeurs, mais également au C-level si on veut communiquer sur l'utilisation qui est faite de CyberArk et sur l'usage de la licence de CyberArk. Donc, comment on va, avec PAM Booster, comment vous allez pouvoir relever ces défis? Eh bien, PAM Booster va corréler toutes les informations issues de votre configuration CyberArk PAM, mais aussi CyberArk Privilege Cloud, de toutes les informations issues des différents annuaires que vous utilisez pour accéder à CyberArk. Donc, ça peut être de l'Active Directory, mais également du LDAP. Et enfin, on va également aller chercher les informations sur les identités, les personnes qui travaillent pour l'entreprise à travers différentes sources d'identité. Donc, ça peut être des applications RH, ça peut être des fichiers Excel, ça peut être également, si vous avez des informations dans AD, les informations dans AD qui concernent, par exemple, les sous-traitants. Donc, on peut avoir diverses sources de données qu'on va corréler dans PAM Booster pour vous fournir en fait 4 principaux axes de valeur que Nicolas va vous présenter. Donc oui, effectivement, Damien, toutes ces données qui sont chargées dans PAM Booster nous permettent de vous apporter, on les a classifiées sous la forme de 4 principaux bénéfices, 4 principales valeurs qui vous sont apportées par cette solution. La première, ce qu'on a appelé aligner le cycle de vie des identités avec les accès à privilèges. En gros, c'est une façon d'exprimer en fait, vous avez un certain nombre de mouvements dans l'entreprise. C'est pas toujours facile de suivre qui arrive, qui part, est-ce qu'on a bien fermé tous les accès, notamment des personnes qui sont parties, et spécifiquement si ce sont des gens avec de nombreux accès à privilèges. Donc, il y a souvent des loupés, il y a souvent des ratés, des trous dans la raquette, et PAM Booster va vous permettre d'y remédier, de comprendre beaucoup mieux ce qui se passe, d'être au plus proche des mouvements au sein de votre entreprise. Ça va vous permettre aussi de respecter la politique de conformité, donc pouvoir répondre aux auditeurs facilement. Ils vont venir une fois par an, ils vont vérifier que les accès sont conformes. Donc, comment est-ce que vous leur démontrez que la situation est sous contrôle? En fait, par le biais de ces contrôles qui sont automatisés au sein de PAM Booster, vous allez pouvoir assez facilement partager les infos en interne auprès des propriétaires de safe pour qu'eux-mêmes valident les accès qui sont sous leur responsabilité sur le périmètre dont ils sont en charge et de vous assurer d'être conforme de respecter votre politique de conformité. La communication, c'est quelque chose qui est très important parce que finalement, comment est-ce qu'on peut communiquer? On a parlé des auditeurs, mais en interne aussi auprès de la direction et notamment auprès d'un public qui n'est pas forcément un expert de CyberArk. Donc, PAM Booster va vous fournir un certain nombre de tableaux de bord clés en main pour vous permettre de pouvoir comprendre ce qui se passe en termes de déploiement de CyberArk, comment est-ce que la solution avance, comment est-ce qu'elle est utilisée, est-ce que le coût de CyberArk est bien utilisé et est-ce qu'on peut le justifier. Donc en gros, vous avez un certain nombre de tableaux de bord clés en main qui sont disponibles. Et enfin, et c'est pas la moindre des valeurs qu'on met en avant, c'est la capacité de pouvoir garder le contrôle sur la chaîne des accès à CyberArk
en gros, être capable de comprendre exactement qui fait quoi, quelle identité a accès à quel safe, et en même temps, donc reconstruire cette chaîne des accès et être capable d'identifier toutes les anomalies, tous les changements qui peuvent avoir lieu suite aux divers mouvements au sein de l'entreprise, hein, que ce soit des mouvements organisationnels ou alors des nouvelles applications, des changements au sein d'Active Directory que vous n'auriez pas forcément vu parce que c'est pas vous qui êtes en charge d'Active Directory. En gros, tous ces changements-là, on a cette fonctionnalité qu'on a appelée ClueFinder qui va vous permettre de remonter les changements, de pouvoir les classifier par ordre de priorité en termes d'impact pour ensuite pouvoir y remédier. Donc, Damien, est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur justement cet aspect-là et comment ça fonctionne? Alors oui, donc en fait, on a trois principales sources de données. On a les sources identité d'un côté. On va récupérer également tout ce qui a trait aux annuaires qui donnent accès à CyberArk, donc LDAP, AD ou autres. On va récupérer toute la configuration CyberArk. Donc, c'est les trois principales sources de données qu'on va corréler entre elles pour reconstituer toute la chaîne d'accès. On peut également étendre, si l'on le souhaite, en mode projet, on peut étendre à d'autres systèmes, charger d'autres systèmes et bien sûr les informations issues des CMDB pour compléter l'analyse. Donc, quand vous allez récupérer les sources identités, les annuaires et le CyberArk, derrière, la solution, automatiquement, elle corrèle ces informations-là pour reconstituer toute la chaîne d'accès. C'est-à-dire qu'on va être en capacité d'identifier qui sont les personnes dans l'entreprise, est-ce qu'elles sont externes, est-ce que ce sont des prestataires, dans quel département elles travaillent, quel est leur métier, quel est leur périmètre de responsabilité, sont-elles responsables de SAFE, responsables d'équipe. Et on va corréler ça avec les accès de ces personnes aux différents safes en retraçant toute la chaîne d'accès, en passant par les utilisateurs qui soient définis dans CyberArk ou dans les annuaires, dans quel groupe ils sont, dans quelle hiérarchie de groupe sont-ils membres, et aller jusqu'au secret finalement, en passant bien sûr par les permissions, donc les droits octroyés au travers de CyberArk aux différents safes, vaults, etc. Donc, place à la démonstration. Damien, tu vas pouvoir nous montrer en direct cette solution PAM Booster au travers d'un cas d'usage que tu as préparé. Donc, on se met dans la situation où on a une remarque d'un auditeur qui nous dit que certaines personnes ont des accès à des safes critiques alors qu'elles n'y sont pas éligibles. Et ces safes concernés, c'est ceux qui sécurisent les secrets de l'infrastructure finance. Donc, effectivement, quelque chose qui est très critique. Et donc, tu vas nous montrer trois facettes de ce que PAM Booster va pouvoir nous aider à faire. La première chose, c'est gagner en visibilité sur les groupes qui donnent accès à ces safes. La deuxième partie, c'est justement ce dont on a parlé autour des tableaux de bord, comprendre comment créer et comment pouvoir partager des tableaux de bord, notamment avec les propriétaires de safe. Et enfin, la fonctionnalité ClueFinder qui nous permet d'identifier, d'analyser tous les changements qui peuvent survenir au sein de CyberArk suite à toutes les évolutions qu'on peut avoir aussi bien sur la structure que sur les applications. Je vais basculer sur la démonstration. Hop, voilà. Voilà, donc là, je suis connecté à PAM Booster. J'arrive sur la page principale qui me permet d'accéder à différentes analyses, avec des analyses plutôt orientées conformité, des analyses plutôt efficacité opérationnelle, qui me permettent notamment d'investiguer sur est-ce que la rotation des mots de passe est effective et fonctionne bien, qui me permettent également d'investiguer sur l'impact des changements avec ClueFinder, d'abonner les différents responsables de safe à des rapports pour qu'ils soient notifiés. Je vais retrouver aussi un axe
associés à l'onboarding pour mettre en avant l'efficacité du programme PAM dans l'entreprise, donc voir de semaine en semaine l'évolution de l'embarquement des secrets, donc avec une vision qui me permet, enfin, des tableaux de bord que je peux partager avec la direction notamment. Et puis ici, je vais retrouver tout le volet, donc conformité, comme je le disais. Et donc nous, on va aller voir dans un premier temps quelle est la configuration de mon client. Et donc sur la partie, sur cette partie conformité, je vais aller voir la configuration. Donc quelle est la configuration de mon client? Donc j'ai une cinquantaine, j'ai 55 utilisateurs CyberArk aujourd'hui. Je vais retrouver une centaine de safes qui sécurisent à peu près 834 secrets. Et donc, les droits d'accès à ces safes sont donnés via une quarantaine de groupes qui sont gérés notamment, qui sont présents dans AD et donc qui sont gérés par d'autres équipes. Donc nous, comme l'a dit Nicolas, on va s'intéresser aux safes utilisés pour l'infrastructure finance. Donc avant d'aller investiguer sur ces 40 groupes, on va aller identifier finalement ces safes finance, quels sont-ils? Donc pour cela, en fait, je sais qu'on a une nomenclature que l'on essaie de respecter. Et donc finalement, tous les safes qui contiennent dans leur nom finance, donc je peux créer ma requête ici en utilisant la fonctionnalité de Smart Search. Je vais pouvoir retrouver mes safes finance. Donc j'en ai 3 que je vais pouvoir taguer, ce qui va me permettre notamment derrière de regrouper mes safes. Voilà, donc là j'ai déjà un tag qui existe, infra-finance, donc je vais l'utiliser. Voilà, et il se trouve que en fait, j'ai aussi d'autres safes qui n'ont pas forcément finance dans le nom parce que la nomenclature n'est pas toujours respectée, d'où l'utilisation du tag, ce qui va me permettre par exemple de filtrer en réutilisant ce tag. Voilà, infra-finance, ce qui me permet de retrouver l'ensemble des safes utilisés pour mon infrastructure finance. Voilà, donc on peut aller de là, donc investiguer déjà sur les indicateurs disponibles, nombre de secrets, nombre d'applications, nombre de personnes qui accèdent à mon safe. Et je peux bien sûr, en cliquant sur le safe, retomber sur la fiche détail du safe pour aller analyser en détail le safe. Donc là, je vois tout de suite que mon safe a plusieurs propriétaires. Donc c'est mes fameux responsables de safe. Donc par défaut, Brainwave met comme propriétaire toutes les personnes qui ont les droits de gestion sur un safe. Cette liste, bien sûr, je peux l'ajuster si, dans mon cas, j'ai aussi des safes, peut-être des propriétaires métiers, qui doivent connaître en fait qui peut accéder à ces safes malgré le fait qu'ils ne les gèrent pas. Donc, je peux tout à fait les ajouter. Si je le souhaite, je peux en supprimer. Et cette liste-là, c'est sur cette liste-là que je vais me baser pour communiquer derrière, notamment pour partager des tableaux de bord, pour mettre en place des abonnements, pour qu'ils reçoivent en fait un rapport hebdomadaire, par exemple, par mail. Voilà, donc ça c'est le premier point. Et derrière, je vais pouvoir analyser sur qui peut, quels sont les comptes utilisateurs qui ont accès à ce safe. Donc là, je retrouve l'ensemble de mes comptes. Ils sont tous définis dans Active Directory, dans mon domaine ACME, comme vous pouvez le voir. Et notamment, j'ai une personne qui a quitté l'entreprise, qui vient d'être ajoutée d'ailleurs, qui vient d'avoir le droit d'accès cette semaine, et malgré le fait qu'elle ait quitté l'entreprise. Je vais retrouver également l'évolution au sein du safe des secrets qui sont sécurisés. Donc là, j'ai 3 nouveaux secrets cette semaine. Et enfin, je vais pouvoir retrouver mon graphe qui m'indique toute la chaîne d'accès. Donc, comment ces personnes-là, comment les personnes accèdent, ces comptes utilisateurs accèdent à CyberArk et à mon safe en particulier, finance. Donc, je vais retrouver ici en violet mon safe finance. Je remarque ici que j'ai 2 hiérarchies de groupes. Ici, Quality Admin, Email Admin qui donne accès à mon safe. J'en ai une autre ici avec des groupes nommés avec finance. Donc, facile à identifier. Et je vais retrouver en fait derrière les comptes, la petite clé, et puis les personnes qui ont été rapprochées de ces comptes. Donc, les identités issues, donc avec toutes les informations issues des sources identités. Et donc là, par exemple, Ken Meyer, donc retenez-le parce qu'on va revenir sur cette personne.
Ken Meyer, qui est spécialiste recrutement dans le département recrutement. Voilà, donc j'ai toutes les informations sur sa date d'arrivée, etc. Donc toutes les informations plutôt côté RH sur la personne. Donc il peut y accéder via ce compte AD Ken Meyer qui est présent dans le groupe AD Finance CyberArk Safe Admin, lui-même dans un sous-groupe qui donne accès à mon safe. Voilà, et de l'autre côté, je vais retrouver d'autres personnes également avec Dustin Knight qui peut administrer, il fait partie des propriétaires du safe. Et donc, c'est notamment à travers de lui qu'on verra dans les use cases suivants comment on peut communiquer vers lui sur les personnes qui accèdent à son safe. OK, donc là, j'ai toutes les informations sur la chaîne d'accès. Il me manque les droits d'accès. Donc là, je peux aller exploiter, par exemple, le rapport en tableau croisé qui va me présenter les droits d'accès, comment ils sont octroyés au travers des groupes. Donc là, je retrouve mes fameux groupes parents et mes admins qui donnent les droits de gestion, mais pas seulement, comme je peux le voir. Ils me donnent également le droit d'utilisation des secrets au sein de mon safe. Donc là, c'est une mauvaise configuration puisque les personnes peuvent à la fois utiliser le secret dans le safe et gérer le safe lui-même. Donc, il faudrait que je sépare ces deux tâches si je veux bien faire. Et puis, j'ai un autre groupe, lui, qui donne des droits de gestion également sur mes safes, dans lequel je retrouve Ken Meyer de mon département recrutement. Voilà, et je remarque tout de suite que cette semaine, j'ai énormément de membres qui ont été ajoutés à ces deux groupes. Voilà, ce groupe-là ne devait pas exister auparavant puisque tous ces membres sont nouveaux. Et celui-ci, il doit avoir donc, il y a eu différents ajouts à différents niveaux, sans doute, au niveau de mon groupe. Voilà pour les infos au niveau de mon safe. Alors, nous, ce qui nous intéresse, c'est de revenir sur toute la partie, finalement, groupe, pour bien analyser ce qui se passe côté groupe. Donc, globalement, j'ai 40 groupes qui donnent accès à mes safes. Je peux aller investiguer un peu sur ces 40 groupes. Donc, je vois que j'ai une croissance ces dernières semaines du nombre de groupes qui donnent accès au safe d'une manière globale. J'ai également sur les groupes imbriqués une croissance que je retrouve ici. Je peux retrouver ma liste de groupes imbriqués, donc j'en ai 7. Je retrouve mes fameux groupes finance ici, qui sont des groupes imbriqués. Voilà, Equality Admin également. Qui est membre du groupe EMEA Admin qu'on vient de voir pour l'accès à mon safe finance. Ok, donc moi, ce qui m'intéresse, c'est pas d'analyser tous les groupes, parce que j'en ai quand même 40. Donc, j'essaie de me concentrer sur ceux qui donnent accès à mes safe finance qu'on vient de filtrer et de taguer. Donc, pour ça, je vais prendre tous les groupes qui donnent accès donc, à des safes. Et pas à tous les safes, mais uniquement aux safes qui ont le tag que je viens de positionner sur mes safes. Voilà. Et donc, j'en ai 11. J'ai 11 groupes qui donnent accès à mes safes. Et donc, je vais pouvoir aller investiguer sur ces groupes. Donc, je retrouve EMEA Admin ici, par exemple. EMEA Admin, donc, qui a 8 utilisateurs, 8 membres directs. Il y a une hiérarchie de groupes. Donc, effectivement, au total, j'ai un peu plus de groupes que 8. J'en ai 12. Et je vais pouvoir aller analyser cette hiérarchie de groupe. Voilà, donc j'ai 6 personnes qui ont été ajoutées ce mois-ci côté AD, donc, dans ce groupe. Dans le sous-groupe, j'ai également une personne qui a été ajoutée et j'ai Cathy McDaniel qui a quitté l'entreprise, qui est présente dans ce groupe avec un compte actif, donc ce compte-là. Donc il faudrait que je demande aux personnes d'Active Directory déjà de supprimer ce membre du groupe. Et je vais retrouver bien sûr l'analyse sur les accès. Donc j'ai des accès qui sont octroyés en termes... Donc les personnes peuvent auditer en fait, les personnes présentes dans ce groupe et dans les sous-groupes peuvent auditer mes 2 volts. Et ces personnes peuvent également accéder à mes différents safes avec ces différents droits, donc les possibilités notamment de gérer le safe et d'utiliser les secrets dans le safe. Voilà, donc ces fameux groupes, on peut également les taguer. Voilà, donc je peux ajouter un tag donc, sur les groupes qui donnent accès à mes safes. J'ai déjà un tag qui existe d'ailleurs, donc je peux utiliser le même. Je peux également filtrer sur non pas les groupes qui donnent accès
à mes safes, mais les groupes qui me permettent d'utiliser les secrets uniquement ou alors d'administrer les safes et de taguer également ces groupes-là. L'intérêt de taguer, c'est que derrière, je peux créer des tableaux de bord. Comme vous pouvez le voir ici, voilà, j'ai un tableau de bord qui a déjà été créé. Donc un mashup, ce qu'on appelle un mashup dashboard, avec la possibilité d'ajouter des indicateurs, bien sûr, et de filtrer ce tableau de bord en exploitant mes tags. Donc, par exemple, ici, je vais filtrer sur mes fameux 11 groupes qui donnent accès à mon infrastructure finance pour évaluer ce qui a changé ces dernières semaines. Donc, je vois que j'ai pas mal d'utilisateurs qui ont été ajoutés, plus 4, plus 5 utilisateurs ajoutés, donc plus 4 administrateurs. Je vais retrouver ici également le nombre de groupes avec accès, qui donne accès à ces safes, donc qui est en croissance. Et ici, les nouveaux safes et les nouveaux utilisateurs auxquels ces groupes donnent accès. Donc, je peux investiguer à partir de là et retourner sur les pages détails des groupes en question, voilà, pour continuer l'analyse. Donc ça, c'est mon analyse côté groupe. On a analysé côté safe. Maintenant, ce que l'on souhaite faire, c'est le deuxième use case, c'est partager ces informations avec les propriétaires de safe. Donc là, la première solution, c'est de créer des tableaux de bord, comme je viens de le faire sur les groupes, et de les partager avec l'ensemble des propriétaires de safe dans l'entreprise. Donc c'est le cas de ces 3 dashboards, par exemple, qui sont automatiquement filtrés sur les safes dont la personne connectée est propriétaire. Ce qui fait que quand le propriétaire de safe se connectera à PAM Booster, il aura accès à ces 3 tableaux de bord qui seront filtrés sur ces safes, et donc il pourra analyser. Voilà, donc par exemple, je peux filtrer, je prends un peu sur ce safe-là. Et donc, j'ai qu'un seul secret dans ce safe. J'ai l'information sur les utilisateurs qui ont accès à ces safes. Donc voilà, j'ai 6 utilisateurs EPV, par exemple, qui sont 3 d'entre eux sont internes. Les autres comptes n'ont pas été rapprochés, réconciliés avec une identité. Issus de mes sources RH, donc ils sont orphelins. Voilà, je les retrouve ici, mes comptes orphelins. Donc il faut que j'en ai le moins possible. Il faut bien que j'identifie qui peut accéder à mon safe dans l'entreprise. Et ensuite, je vais retrouver ici tous les écarts de contrôle associés à mon safe. Donc je vais retrouver des personnes qui sont parties, qui ont accès à mon safe, donc j'en ai pas dans mon cas de figure. Des personnes qui peuvent à la fois gérer mon safe et utiliser les secrets, ce qui est une mauvaise pratique. Il faudrait que je sépare ces deux tâches. Et puis, s'il me manque des infos, bien sûr, je peux, comme je suis administrateur de PAM Booster, je peux, dans mon cas de figure, ajouter des indicateurs. Et par exemple, ajouter dans cette liste sécurité un indicateur qui est, voilà, je vais me concentrer sur les développeurs et je veux identifier tous les développeurs qui ont accès à mes safes. Donc là, par exemple, je vais prendre toutes les identités qui ont pour métier, en fait, qui démarrent par développement. Alors voilà, qu'est-ce que ça me donne? J'ai 112 personnes qui sont développeurs. Et parmi ces personnes, en fait, je veux juste des personnes qui peuvent accéder à mes safes. Donc, en filtrant, par exemple, sur mes safes et en exploitant mon filtre dans mon tableau de bord. Voilà, en l'occurrence, voilà, j'en ai pas. Mais ça permet quand même de suivre, de suivre également les développeurs. Alors du coup, je vais simplifier pour la démo et je vais enlever le filtre sur mes safes et je vais prendre uniquement les personnes qui peuvent accéder à des safes. Voilà, et donc là, j'en ai 3. Derrière, ce que je peux faire, c'est également suivre l'évolution, bien sûr, de cet indicateur, donc voir si ça augmente ou diminue. Et je vais pouvoir également aller ajouter des liens pour voir le détail de qui sont ces personnes-là, en ouvrant une boîte de dialogue et en affichant les identités concernées, leurs caractéristiques, voilà, quelles sont leur organisation de rattachement, leur métier.
ce qui va me permettre derrière, en fait, en cliquant tout simplement, de retrouver cette liste. De pouvoir l'exporter, la communiquer, de pouvoir l'ouvrir également dans la page de recherche pour continuer les analyses dans les pages de recherche, si je le souhaite. Voilà, donc premier moyen, je peux créer en fait des tableaux de bord, les partager avec mes propriétaires de Safe qui vont devoir du coup se connecter à PAM Booster pour accéder à ces dashboards. Si je le souhaite, je ne suis pas obligé d'utiliser cette méthode-là. Je peux également souscrire mes propriétaires de Safe à des rapports. Et donc là, c'est assez simple. Je vais pouvoir créer une souscription. Donc on va réutiliser, si je ne me trompe pas, c'était Dustin Knight qui nous intéressait, qui était propriétaire de fameux Safe Finance. Donc je vais pouvoir filtrer parmi les propriétaires de Safe pour identifier ceux pour lesquels je veux, que je veux notifier. Je vais pouvoir sélectionner les Safe sur lesquels je veux qu'ils soient notifiés. Donc là, je prends tout, je retrouve mon fameux Safe Finance. Ce qui fait que, voilà, Dustin Knight est abonné maintenant. Et donc, chaque semaine, quand on fera un chargement de manière automatique, il recevra par mail le fameux rapport Excel. Je peux forcer l'envoi également. Donc, c'est ce que je vais faire pour vous montrer à quoi ça ressemble. Et donc, dans mon serveur de mail, pouf, voilà, je reçois directement par mail, donc en tant que Dustin Knight, mon fameux rapport que je peux ouvrir ici, qui va contenir en fait toutes les informations sur mes safes. Et donc là, je vais retrouver les informations avec toutes les KPI associées à mon safe. Hop, voilà, faut que voilà. Donc j'ai 6 safes dont je suis propriétaire, j'ai le nombre d'utilisateurs actifs. Parmi eux, j'ai des utilisateurs effectifs qui utilisent une licence CyberArk. J'en ai d'autres qui ne sont jamais connectés, qui n'utilisent pas encore de licence CyberArk. J'en ai 66, c'est ce qu'on appelle le booking. Et derrière, je vais pouvoir investiguer sur mes différents indicateurs. Voilà, donc est-ce que j'ai des changements côté groupe? Donc j'ai 4 nouveaux groupes qui donnent accès à mes safes. 7 ont été modifiés. Je vais également retrouver ici mes indicateurs de risque. Donc, j'ai 20 utilisateurs qui accèdent à mes safes, qui ont quitté l'entreprise. Ils ont toujours des accès à des comptes actifs. J'ai également des changements côté secret avec 36 secrets qui ne peuvent pas, dont la rotation des mots de passe n'est pas effective. J'en ai 13 de plus cette semaine-ci. Et puis, en cliquant sur mes indicateurs, je vais pouvoir aller filtrer au sein de mes différents tableaux disponibles ici sur les différents indicateurs. Donc là, par exemple, je me concentrais sur les personnes parties qui ont toujours un compte actif. Voilà, donc mes fameux remaining active users, mes 20 remaining active users. Et donc, je vais pouvoir vérifier à quel safe ils accèdent. Et je retrouve la liste des safes associés, naturellement, avec le compte utilisé, etc. Donc voilà un autre moyen de communiquer vers le propriétaire de Safe, sachant que cet abonnement, le propriétaire de Safe peut le gérer lui-même aussi, au travers des interfaces PAM Booster. S'il veut se désabonner, il peut le faire également. Et enfin, on va terminer sur le troisième use case, qui est l'analyse des changements avec CrewFinder. Donc, comme vous l'avez vu, on a eu pas mal de changements côté CyberArk, au niveau de la configuration, des nouveaux secrets, des nouvelles équipes qui y accèdent. On a eu pas mal de changements côté Active Directory, avec des changements côté groupe, et on a eu aussi pas mal de changements côté RH, donc cette dernière semaine. Des nouvelles personnes qui arrivent, des personnes qui partent. Donc là, OK, on a eu beaucoup de changements un peu partout. Comment je fais sur quoi je dois me concentrer? Sur quel événement, finalement, je dois me concentrer pour avancer, quoi, et pour remédier et éviter et limiter au maximum les risques. Donc là, je peux utiliser CrewFinder qui fait le travail pour moi et qui va en fait calculer automatiquement l'impact que tous ces changements ont eu sur les accès à CyberArk et qui va me proposer du coup le top 5 des éléments les plus impactants en calculant un score. Donc là, par exemple, je vais retrouver j'ai 10 nouvelles organisations, 10 nouvelles équipes cette semaine qui ont des accès à des safes CyberArk ou aussi à des vaults au sein de mon Vault BW Vault Server.
J'ai également 13, si j'analyse plutôt par safe directement, j'ai 13 nouveaux comptes utilisateurs qui ont des accès à mon safe finance ici, qui peuvent administrer ce safe et qui n'ont pas de date d'expiration. Voilà, donc ça peut être aussi un point important. Et puis j'ai également des éléments, des personnes qui peuvent à la fois administrer le safe et utiliser le contenu du safe. Donc j'en ai 12 cette semaine qui peuvent administrer mon safe Angularis mobile app. Voilà, par exemple. Et donc derrière, par drill down, je vais pouvoir aller investiguer sur ces différents éléments. Donc parmi, par exemple, les 10 nouvelles organisations, je retrouve le département recrutement. Donc on en a déjà un peu parlé, mais on retrouve quel meilleur, hein, on a vu déjà lors de notre investigation. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que j'ai toute l'analyse qui m'est déjà proposée en un tableau de bord finalement. Donc il est tout seul dans son équipe à accéder à ces différents safes dans CyberArk. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Eh bien, j'ai un groupe qui a été ajouté à un autre groupe. Le groupe en question, c'est Finance CyberArk Safe Admin, et donc je peux visualiser directement comment l'accès a été octroyé. Donc là, je retrouve ce groupe qui a été ajouté à Finance Account Operators, qui donne accès à mes différents safes, dont mon fameux safe finance. Et derrière, j'ai les recommandations. Donc là, j'ai plusieurs solutions. Soit je supprime Meilleur de mon groupe, soit je supprime mon groupe du groupe parent, qui fait que Meilleur a hérité du droit d'accès. Donc là, dans notre cas de figure, on a remarqué que Meilleur, c'était un spécialiste recrutement de l'équipe du département recrutement. Il n'a pas grand-chose à faire avec mes accès à finalement au compte à privilège sur mon infrastructure finance. Donc, j'ai plutôt supprimé Meilleur de mon groupe Finance CyberArk Safe Admin. Je peux avoir d'autres use cases. Donc là, je suis plutôt sur un use case lié à Active Directory, dans mon cas de figure. Je peux avoir un use case lié à une réorganisation. Donc là, j'ai une fusion de 2 organisations, Quality Assurance et Documentation, qui ont été fusionnées dans une nouvelle organisation. Voilà, IT Quality Assurance. Et qui, finalement, les anciens membres de mes 2 anciennes organisations sont les seuls à avoir des accès CyberArk. Donc, c'est normal. Je peux aussi avoir d'autres analyses liées à des nouvelles personnes qui ont été transférées d'une équipe à une autre. Voilà, donc par exemple, celle-ci qui vient du support IT, qui a été transférée dans les équipes IT Services, et elle est toute seule dans les équipes IT Services à avoir accès à CyberArk. Et je peux avoir d'autres éléments, comme des personnes qui viennent d'arriver. Est-ce que j'en ai? Oui, je crois que j'en ai quelque part. Voilà, j'ai des ajouts de groupe, toujours plutôt côté AD. Et voilà, et là, j'ai par exemple Gwendoline Kennedy qui vient d'arriver le 28 juillet et qui est toute seule dans son équipe à accéder, cache management, à accéder à CyberArk. Voilà. Donc voilà pour les analyses côté ClueFinder. Donc bien sûr, je ne vous ai pas tout montré, il y a beaucoup d'autres fonctionnalités. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez en savoir plus sur Palm Booster, et notamment si vous voulez qu'on fasse une démo personnalisée. Voilà, on sera ravis de vous présenter la solution. Je vais rebasculer sur les slides. Merci beaucoup Damien. On arrive de toute façon à la fin de ce webinaire. Alors en synthèse, on a remis en gros les 4 principales valeurs qu'on vous a présentées tout à l'heure, mais c'est vrai que ça résume bien en fait tous les bénéfices de PAM Booster. D'une part, ça vous permet d'aligner le cycle de vie des identités, ce qui se passe réellement chez vous et avec vos accès à privilèges. Respecter la politique de conformité, évidemment, pouvoir communiquer en interne et notamment à la direction, et enfin garder les contrôles de la chaîne des accès à CyberArk. Voilà, d'ailleurs, j'ai oublié de préciser, mais c'est vrai que vous avez la capacité de poser vos questions. On arrive au moment des questions. Donc voilà, vous avez la possibilité sur cette interface, vous avez un onglet questions ou un onglet chat qui
qui vous permet de pouvoir poser vos questions. Je vois que certains sont connaisseurs de la solution et ont déjà posé quelques questions. Voilà, je vais essayer de répondre à... Enfin, je vais essayer de poser les questions à Damien, toutes les questions à Damien pour pouvoir y répondre avant la fin de ce webinaire. Alors, une première sur le déploiement. Comment est-ce que je peux installer et déployer PAM Booster pour mes clients? Alors, on délivre en fait PAM Booster sous forme de package, donc que vous pouvez déployer au sein de l'infrastructure du client, hein, ou au sein d'un cloud privé. En général, c'est ce que préfèrent faire les clients. On a donc pré-packagé PAM Booster, donc c'est vraiment tout ce que vous avez vu là, c'est vraiment out of the box, ça vous est proposé directement par la solution. Il n'y a pas de développement ou pas de configuration particulière à faire. Donc la mise en place est extrêmement rapide. En 2 jours, vous avez déjà accès. Vous avez mis en place votre plateforme en fait, et derrière, vous pouvez charger les données. Et derrière, une fois que les données sont chargées, en fait, vous avez directement accès aux analyses. Ok, ça répond à la deuxième question. Au bout de combien de temps on commence à avoir des résultats? Une question sur les connecteurs. Est-ce que vous avez des connecteurs pour pouvoir directement modifier CyberArk ou AD? Alors oui, on préconise en fait d'utiliser les connecteurs via une solution ITSM, comme ServiceNow par exemple. On a également un connecteur Jira, de façon à ce que la bonne décision soit prise, puisque comme vous avez pu voir dans les use cases, dans certains cas, vous pouvez avoir des modifications réalisées côté CyberArk, dans d'autres côté Active Directory. C'est pas toujours évident, donc il faut quand même avoir un minimum analyser un minimum la situation en amont avant de prendre une décision. Et donc, oui, on peut se connecter directement et ouvrir des tickets au sein de solutions ITSM, ou alors on peut envoyer des mails, hein, tout simplement, à donc une équipe, ou alors directement à une solution ITSM tierce, pour automatiser l'ouverture de tickets derrière, par exemple. Ok. Et une dernière question, ce sera la dernière, donc sauf si vous en posez entre-temps. Comment les données sont-elles chargées dans PAM Booster? Alors, on vous fournit en fait un script d'extraction qui vous permet de récupérer l'ensemble des données, donc issues de vos sources RH, issues de vos sources Active Directory et LDAP, et issues bien sûr de CyberArk. Sur la partie CyberArk, on va utiliser les outils CyberArk pour extraire les informations, donc EVD bien sûr, et les API JSON-REST de CyberArk, en particulier si vous êtes client CyberArk Privilege Cloud. Voilà. Et on vous fournit les scripts d'extraction pour Active Directory. On vous fournit les outils également pour fournir les bonnes données au bon format sur la partie RH. Donc, on est en capacité de récupérer n'importe quelle donnée sous n'importe quel format. Donc, ça peut être des fichiers Excel, ça peut être AD, ça peut être des extractions issues de solutions RH, ça peut être une combinaison de tout ça. Voilà. Et donc, derrière, vous avez un script qui vous permet de rassembler l'ensemble de ces données et de les uploader sur la plateforme PAM Booster. Ok, merci beaucoup Damien pour ces réponses très claires et cette démonstration de la solution PAM Booster. Et évidemment, n'hésitez pas à nous contacter, soit par le biais du site web, soit en répondant aux mails qu'on vous enverra pour en savoir plus, si vous souhaitez aller un peu plus loin. Merci à tous. Merci encore. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.